Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Vous avez l'habitude maintenant, chaque semaine sur la chaîne, je vous propose une interview avec le sortant de la semaine. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Maude. Ça va? Oui, ça va, et toi? Très bien, je suis contente qu'on fasse cette petite idée ensemble et qu'on se rencontre enfin. Donc toutes les semaines, il y a une nouvelle interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne ratez pas les prochaines. Comment ça va, madame? Depuis 3 jours que t'es sortie. Bah ça va super. Ça passe vite, hein? Oui, ici ça passe vite, ouais. Comment t'as vécu un peu l'après, là? Très bien, vraiment très bien. Peut-être que c'est parce que j'ai pas encore pris de recul depuis que je suis sortie, parce que je suis encore à l'hôtel. Là, je suis avec toi, par exemple. Mais pour l'instant, ça va très bien. Parce que t'habites pas à Paris, toi? J'habite à Aix-en-Provence, mais j'ai toujours grandi dans le 77. Ok. Donc t'as tes proches qui sont dans le coin, Ouais. là? Ouais. D'accord. Tu peux me raconter un peu le soir de ta sortie? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que tu sais que c'est toi qui sors. J'ai bu une bière. Ok. Et Voilà. après? Et après, le corps professoral vient me dire au revoir, les gens qui ont travaillé avec nous aussi. Ça s'est fait dans la joie. C'était pas un départ larmoyant. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde si c'est un départ où ils voient que tu es quand même sereine et que tu as vécu tout ce que tu avais à vivre et que tu regrettes pas. Ils sont contents pour toi, quoi. Et ensuite, je rentre à l'hôtel et puis je pense un peu au sens de la vie. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les profs? Je me suis toujours demandé ça. Qu'est-ce qu'ils disent aux élèves? C'est quoi leurs mots? Déjà, ils arrivent tous avec un regard d'empathie et de tristesse immense. Alors, je leur disais, mais regardez pas comme ça, tout va bien, vraiment tout va bien. Ils disent, oui, mais on est triste que tout nous quitte. Je dis, mais on se quitte pour l'aventure, mais pas pour la vie. Donc, ils nous souhaitent plein de belles choses. Ils sont comme à la télé, quoi. Ils sont bienveillants, ils sont gentils et ils nous disent que c'est que le début, quoi. Ouais. C'est pas la fin, en fait. C'est la fin de rien du tout. Et Louis et Lola, t'as pu leur parler? Louis et Lola qui sont sortis les semaines présentes, donc qui ont un petit recul de ce qui se passe après. Oui, ils m'ont envoyé un message un peu dans le même esprit, bienvenue dans le monde d'après. Et je crois qu'ils vont bien. Lola, j'étais encore en pleine discussion avec elle, mais là, comme on fait beaucoup de promos, tout ça, j'avais pas trop le temps, mais je lui ai dit que je l'appellerai demain. Et Louis, lui m'a dit qu'il était à Nancy, qu'il récupérait un peu sa vie, que tout allait bien, quoi. Ils t'ont donné des conseils pour bien vivre l'après? Pas vraiment. On n'a pas eu le temps d'aller jusque-là parce que même moi, j'ai pas répondu au tac au tac. Je pouvais pas trop. Mais il y a des anciens qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, justement pour l'après, si tu veux qu'on se voit, qu'on en parle, n'hésite pas, on est là. Eux, ils sont hyper aptes en plus. Ceux de la saison précédente? Oui. Qui, par exemple? Léa, Senzo, Louis, Chris et je sais plus. En tout cas, c'est trop cool qu'il y ait cette espèce de considération entre les saisons. Oui, on a un peu leurs enfants. Ah, c'est vrai. Oui, je pense qu'ils ont, tu vois, cette espèce de truc de se dire, ils veulent former les jeunes et vous suivre Oui, aussi, je pense qu'ils ont une attache particulière parce que ils veulent être là pour nous, quoi. Sur le Prime, quand on t'annonce que c'est fini pour toi, tu dis « Je suis pas triste de partir, vous avez fait le bon choix ». Parce que c'est vrai, j'étais pas triste de partir, j'étais triste de les quitter. J'étais triste de les quitter, mais j'avais vraiment la sensation d'avoir accompli ce que j'avais à accomplir au sein du château et moi, vraiment, on en avait parlé avec Elena, je voyais pas de meilleur départ que face à elle, quoi. Et je me dis que la vie, elle est bien faite. Est-ce que la semaine précédant ton départ, tu sentais que t'allais partir ou pas? Moi, je le sentais un peu toutes les semaines, hein, alors... Et je sais pas si mon instinct était vraiment bon, mais même à ma première nomination, je me suis dit, je vais partir. Je sais pas. En fait, on sait tellement pas comment on est perçu, ce qui se passe à l'extérieur. Et pour quelqu'un qui a pas méga confiance en elle, on pense qu'on n'est pas trop aimé et que... Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'ai été nommée 2 fois, j'ai jamais été repêchée par le public. Donc, je me dis, c'est pas eux qui vont me sauver. Fallait que je me prépare à partir. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'allais pas rester toute la vie au château. Et c'était hyper important pour moi d'anticiper ma potentielle sortie parce que psychologiquement, on est vraiment dans une bulle. Donc, la vie, elle peut être compliquée à retrouver, mais en fait, pas du tout. Pour moi, pas du tout. Ça a été très fluide et non, tout va bien. Ouais, t'as l'air bien. Mais je suis très bien. Et j'ai eu plein de messages, mais t'as l'air vraiment bien. Mais les gars, je suis vraiment bien, quoi. Mais c'est trop cool, on va pas se plaindre. Mais je vois très bien ce qu'ils veulent dire, parce qu'on s'attend forcément à... J'ai eu plein de messages, je suis désolée pour toi, on est triste.
Mais moi, je suis pas désolée, je suis pas triste parce que bah, c'était génial. Et ok, je suis sortie au bout de la 3e semaine, mais je suis rentrée déjà. Mm. Je suis rentrée et je crois que c'est pas trop important. Ça importe le moment où tu pars, mais déjà, tu rentres dans l'émission, c'est un gros casting. Moi, quand j'ai su que j'avais été prise, j'ai dit « Ah bah c'est bon, j'ai gagné !» Parce que rien que le fait d'être rentrée, c'était déjà fou. Donc, je suis pas partie trop tôt pour moi, je suis juste partie tout court, quoi. Oui, on a eu le temps de bien te voir, t'as eu le temps de montrer aussi ce que tu savais faire. Pas grand-chose, du coup, on a vu. Ah si, on a vu. Attends, non, tu rigoles. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah oui? Non, non. Non, mais parce que depuis le début, tu te déprécies beaucoup. Je me souviens, et ça m'a marqué, le premier débrief, Ah oui. où tu disais que vraiment que tu avais du mal avec toi, et j'en avais parlé sur les réseaux, j'avais dit, mais Bichette, c'est fou, là. Je trouvais que c'était la première fois qu'on voyait autant sur une émission comme ça, quelqu'un se déprécier autant, alors que la première presta était bonne, quoi. Bah, c'est marrant parce que du coup, quand je suis sortie, j'ai vu plein de messages de ma première prestation et j'ai vu que les gens avaient apprécié globalement. Sauf qu'on n'a aucun retour. En fait, on ne sait pas. Et moi, on ne le sait pas. Mais après ma première prestation, j'ai pleuré dans le bus. J'ai pleuré dans le bus pour aller dans le château parce que j'étais pas bien. Je pensais que c'était pas bien ce que j'avais fait. Je me sentais pas bien. Et quand je me suis vue au débrief, je me suis dit, ah, bah, j'aime pas ce que je vois. Ouais, ce que je ressentais moi, c'est pas du tout ce qui a été perçu et j'en avais pas du tout conscience. Est-ce que ça t'a permis de prendre un peu confiance en toi ou pas, ces 3 semaines, honnêtement? Bah, non, mais ça m'a... En fait, j'ai pas pris confiance, mais ça m'a aidé à être OK avec le fait que j'ai pas confiance. Même au fur et à mesure des semaines, quand je me revoyais encore au débrief, je voyais des images, j'étais toujours pas OK avec mon image, mais c'était plus un truc qui allait me bouffer à en pleurer. Je me regardais et je le disais même plus. Je me souviens au 2e débrief, j'avais dit que je m'étais trouvée belle pour le mash-up avec les filles. Bon, en plus, après, j'ai regardé des images, j'avais pas tant. Mais sur le coup, j'avais aimé. Mais par contre, sur le même prime, quand on me montrait pendant le talk, sur le banc, etc., j'ai pas du tout aimé. Mais je l'ai pas dit parce que je me suis dit, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Même le prime d'après, où j'étais nominée sur ADL, je me sentais vraiment belle sur ce prime. J'avais l'impression d'être vraiment belle, parce qu'en plus, tout le monde a dit que j'étais très belle. Et en fait, quand j'ai vu l'image au débrief, je me suis dit, en fait, non, c'est pas du tout ce que je ressentais, moi, dans ma peau. Ce que je vois à l'image, j'aime pas du tout. Donc, mais j'étais en mode, bon, bah, c'est pas grave, ça passe au second plan, ça. Mais tu te rends compte, pour quelqu'un qui a si peu confiance en elle, en tout cas physiquement, parce que j'ai l'impression que c'est surtout physique sur lequel tu portes... Même à l'intérieur, je pense que c'est vraiment un tout. Bon, en tout cas, sur les débriefs, c'était surtout le physique sur lequel tu accentuais. T'imagines que t'as été sur des primes sur TF1. Donc... Bah, ouais, on m'a posé cette question aussi, mais on se rend pas compte parce que on est sur un plateau, ensuite on est dans le bus, ensuite on est dans le château. Et on n'a aucun contact extérieur, donc on sait pas ce que ça donne. Donc on m'a beaucoup dit, mais tu te rends compte, t'as été en prime devant des millions de personnes. Bah non. Bah non, on se rend pas compte. Nous, c'était le gala de fin d'année, comme disaient nos répétitrices, mais on avait l'impression de faire un spectacle d'une grande école. Oui, il y avait des caméras, etc. Mais on se rend pas compte que des gens vraiment qu'on connaît pas du tout nous regardent et que ça peut avoir un impact sur eux. Moi, pour le live, par exemple, on se disait tout le temps, mais il y a des gens vraiment qui nous regardent. On pensait que c'était nos proches. Parce qu'on avait 1 minute de téléphone. Du coup, on disait, ah, t'as regardé le live? Ils disaient, oui, on est sur le live. Mais pour nous, le live, c'était vraiment pour les gens qui voulaient vraiment nous voir, nous, parce qu'ils nous connaissaient, mais pas pour des gens qui... Ouais, ça nous... Ouais, c'est fou. Ouais, vraiment. On n'arrivait pas à réaliser ça. Et sortir face à Elena, est-ce que c'est pas trop dur dans cette configuration? Parce que vous êtes sortis sur la semaine des binômes, donc vous étiez toutes les deux. Toi, tu as eu les encouragements pendant cette semaine des profs. Donc comment tu as vécu cette nomination? Bah, au tout début, quand j'ai appris que j'étais nommée, je me sentais très mal aussi pour elle parce que j'avais l'impression de l'avoir emmenée dans ma chute. Ah, ok. Oui, j'avais vraiment peur d'être fautive de ça. Et ensuite, j'ai eu les retours de Michael et j'ai compris que c'était pas moi ou c'était pas que moi. Je crois qu'on n'a jamais pris cette nomination en étant face à face. Même jusqu'à la fin, on était ensemble face à Julien et Clara. Et on en a quand même parlé. Bon, bah, si on n'est pas sauvé par le public, etc., comment ça se passe? Je dis, bah, toi, tu vas être très bien et tout va bien se passer. Et je dis, dans les 2 cas, tout va bien se passer.
je ne la voyais pas partir. Je pense, dans tous les cas, je pense qu'elle serait pas partie. C'était pas son heure, mais c'était la mienne. T'as prévu la suite? Est-ce que, tu vois, parce que je te trouve très, comment dire, très résiliente face à ta sortie, ce qui est hyper positif, tu te laisses pas du tout abattre. Est-ce que c'est parce qu'en tête, tu sais ce que tu vas faire, t'as des projets, t'as des plans? En fait, je pense que si je suis aussi résiliente, c'est parce que je sais exactement pourquoi je suis allée dans l'émission et je savais que dans tous les cas, la fin de l'émission, c'était pas la fin de ma vie. Ouais. Et c'était justement le début de quelque chose d'autre, j'espère. Et moi, ce que je veux faire, c'est des chansons. Ma zone de confort, c'était faire de la musique cachée de tout le monde. Enfin, dans un studio où personne me voit, où je fais pas de danse, où je fais pas de théâtre. Donc vraiment, c'est ça que je veux continuer à faire, des chansons, des concerts, mais au moins vivre de la musique. Ça, c'est vraiment le premier plan. Elle était comment, la petite Marie-Maude? J'aimerais bien qu'on parle de toi, enfant. Elle était aigrie. Ah oui, parce que vous vous surnommiez la team aigrie avec Elena. Ça vient d'où, ça, Oui. d'ailleurs, ce surnom? Mais de moi, en fait, au début, je crois que c'est Louis même qui lance le slogan Aigri-Maude. Dès que je disais quelque chose un peu qui râlait ou quelque chose de négatif, il disait Aigri-Maude. Et je chantais ça à chaque fois que je disais ça. Parce que moi-même, je me qualifiais d'un peu aigri, mais c'était vraiment aigri dans le sens où, en fait, je crois que je peux pas vivre si je peux pas râler un peu, quoi. Et puis j'ai tellement besoin d'exprimer ce que je ressens que. Mais je regrettais souvent. Dès que je râlais ou dès que je disais un truc un peu négatif, dans ma tête, c'était en mode « t'es chiante, tais-toi, quoi ». Mais ça sortait tout seul. Et ensuite, on a découvert que Elena, mon deuxième poumon de l'aventure, elle était un peu comme moi. Mais différemment. Mais C'est comme ça que ça a matché entre vous? non, ça a matché avant. Dès le début, je sais pas, on se ressemblait sur vraiment pas mal de choses dans ce qu'on ressentait. On ressentait la même chose, mais on l'exprimait pas du tout de la même manière. Mais on voyait vraiment les choses de la même façon. On a un humour, on se comprend vachement sur ça. On est hyper sensibles toutes les deux. On voit quelqu'un pleurer, on peut pleurer. Enfin, il y a plein de choses qui nous rassemblaient. Je sais pas si on peut vraiment expliquer, c'est le feeling, quoi. Même dans la vie de tous les jours, il y a des gens que tu rencontres et paf, ça match, quoi. Donc t'étais aigrie quand t'étais petite? Je sais pas si j'étais aigrie, mais je sais que ma mère, elle me disait que je voulais pas parler, que je voulais pas manger. Je voulais tellement pas manger que je cachais la nourriture pour leur dire tenez, j'ai fini mon assiette. Mais non, ouais, j'avais du caractère déjà quand j'étais petite. Et la musique, elle rentre à quel moment dans ta vie? La musique, je crois que j'ai toujours aimé chanter. Je me rappelle quand j'étais petite, je chantais et mon frère me disait de me taire, quoi. Mais je crois que j'aimais bien ce que j'entendais, mais je chantais, quoi. J'ai fait une chorale quand j'étais petite, mais juste peut-être, oui, en primaire, au collège, j'étais la fille qui chantait bien. Mais j'ai jamais voulu en faire mon métier à proprement parler, jusqu'à il y a peut-être 2 ans. Ouais. C'était toujours au-dessus de ma tête. Je faisais des petits covers sur les réseaux, mais j'allais jamais me dire « Ok, tu vas vivre de ça ». Parce que peut-être que j'arrivais pas à m'avouer que c'était vraiment ce que je voulais faire et que aussi mes parents... moi, j'avais un frère, il a toujours été très carré dans ses études, master, etc. Moi, les études, ça n'a pas été mon fort, mais je le faisais quand même parce qu'il fallait que je travaille, que je mange. Enfin, il y avait plein de choses qui rentraient en compte. Mais en fait, j'ai tellement fait de choses, tourisme, vente, restauration, etc. Et en fait, ça me stimulait pas, j'étais pas heureuse, quoi. Je le faisais parce que fallait que je fasse quelque chose, mais c'était tout le temps par dépit. Et un jour, j'en ai eu marre, quoi. Et je me suis dit, voilà, je crois que c'est quand j'avais 22 ou 23 ans. Parce que là, t'as 25 pour resituer, ok. Oui. Et j'ai vu... En fait, mon dernier travail s'était mal passé en hôtellerie. Et c'est là que je me suis dit, bon, tu vois, tu fais des trucs, mais ça te saoule, donc lance-toi dans la musique. Je m'étais donné 1 an. C'est très court, mais juste pour voir comment j'allais évoluer pendant cette année. Est-ce que je prenais la bonne route? Et je me suis dit, bon, si tu le fais pas, de toute façon, tu vas le regretter, donc autant le faire et tu verras. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, tu feras autre chose. Et je suis allée dans l'école de musique dans le sud. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire de la musique tous les jours et que je me suis dit, mais je veux cette vie-là pour toute la vie, en fait. Je veux ça, je veux faire ça. Donc ça a été le déclic, en fait. Ça a été le déclic, oui, ça a été le déclic. Parce qu'avant ça, t'as été jusqu'au bac ou tu as arrêté avant le bac? J'ai fait un bac, ensuite je suis partie 1 an en Angleterre, ensuite je suis revenue. Qu'est-ce que t'as été faire en Angleterre? Oh, je voulais vivre un peu. Hein. Ouais. Je voulais vivre. Et t'as bossé un peu
Oui, j'ai travaillé, j'ai été serveuse à Ok. Londres. Et ensuite, je suis revenue et j'ai fait un BTS tourisme. J'étais en alternance pendant 2 ans chez Disney. Ok. Ensuite, il y a eu le Covid. Attends. Tu faisais quoi chez J'ai Disney? tout fait, franchement, j'ai tout Est-ce fait. que t'étais cachée dans une peluche? Tu faisais quoi? Ah non, mais comme j'étais en alternance dans le tourisme, la première année, j'étais opératrice d'attraction. Small World, tu sais, les poupées là. Alors attends, là, j'ai 1000 questions qui me viennent dans la J'ai eu tête. 1000 vies en fait. T'as bossé à cette attraction. Est-ce que quand tu rentres chez toi, Oui. t'as pas la musique Si. là? Si. Mais même, en fait, mais aussi pour tout. Par exemple, j'ai été aussi caissière en travail étudiant chez Leclerc. Et ben à la fin de la journée, j'avais les bips de la caisse dans la tête. Je m'entendais, j'avais bip, bip. Et ben pareil pour It's a Small World. Les premiers jours, c'était horrible. C'est Je m'entends même. Et après, on l'oublie. Oui. Après, on l'oublie. Donc Disney, ok. Ouais. Ensuite, tu fais quoi? Ensuite, il y a eu le Covid. Ouais. Ensuite, je suis allée en hôtellerie. Non, si, hôtellerie. Ensuite, c'est là que ça s'est mal passé. Donc, j'ai fini en janvier. Ensuite, vers le mars, j'ai passé l'audition pour l'école dans le sud. Et en attendant, il fallait que je travaille. Donc, je suis allée en restauration, en vente. J'ai fait les saisons, l'été dans la restauration. Et Oui, aussi t'as pas chômé quand même. Ah non, j'ai fait vraiment 1000 trucs. Donc, j'ai vraiment pris le temps de savoir que c'était pas pour moi tout ça, quoi. Le reste. Le reste. Et tes parents, comment est-ce qu'ils perçoivent le milieu artistique? Parce que certaines fois, les parents, ou en tout cas l'entourage proche, peut avoir quelques réticences parce qu'on sait, c'est un milieu qui est tellement vaste, impalpable, ça peut faire peur aussi. Comment ils le perçoivent? Bah, je crois qu'au début, ils comprenaient pas trop parce que mes parents sont beaucoup plus âgés, que j'ai un frère qui a toujours été... lui, il travaille, il est content, quoi. Et moi, il me fallait plus que ça. Et je crois qu'ils admiraient un peu ce truc de « Ok, elle veut faire un truc qu'elle aime », mais ils avaient hyper peur parce que c'est hyper instable et que le monde d'aujourd'hui est très compliqué. C'est compliqué quand t'as ton enfant qui veut en faire un peu qu'à sa tête, mais ils savent aussi que c'est pas non plus quelque chose d'irresponsable et que je le fais correctement et que je me suis toujours débrouillée pour pouvoir travailler aussi. Enfin, j'étais pas dans ma chambre à attendre que ça vienne non plus. Et en fait, je leur ai pas trop laissé le choix non plus. Parce que bah, c'est ma vie, quoi, finalement. Et je comprends totalement qu'on puisse être en désaccord, surtout entre parents et enfants, c'est compliqué. Mais c'est aussi mes choix. Et puis, si je dois avoir le revers de la médaille, c'est aussi mes conséquences. Enfin, c'est ma vie, quoi. Donc, tu fais cette école de musique dans le sud. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de musique? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? T'apprends à chanter? C'est comme la Starac, un peu? Moi, c'est ce que je disais avant de rentrer dans la Starac. J'avais l'impression que c'était une sorte de Starac pas filmée, quoi. Ouais. C'était, tu rentres, t'as 50 autres élèves qui chantent à tue-tête. Et moi, je rentre dans cette école les premiers jours, je suis en mode, mais c'est pas pour moi, quoi. Ça chante toute la journée. Moi, j'adore la musique, mais je suis pas du tout à me lever le matin et à chanter à tue-tête, quoi. Et là, ça chantait vraiment tous les côtés. On rencontre plein de gens différents, mais qui d'un côté ont la même passion que toi. Et donc, t'as des cours de chant. Moi, c'était la première fois que je prenais des cours de chant. On a des cours de MAO. Tu sais, c'est musique assistée par ordinateur pour essayer d'apprendre à faire nos instrumentales, quoi. J'ai toujours pas appris, hein. Je suis un peu... Pas mon truc. MAO, c'est pas trop, non, pas trop mon truc. On avait des cours d'expression scénique, on appelait ça le staging, mais c'était pas du tout comme la Starac. Là, c'était limite plus du développement personnel, quoi. On prenait, ils puisaient un peu ce qu'il y avait en nous pour qu'on puisse être bien sur scène. Okay. Il y avait, je sais plus. C'est complet, quoi. Ouais, c'est complet. Et qu'est-ce que tu as retrouvé, ou qu'est-ce que tu as appris de plus à la Starac que tu n'as pas appris dans cette école? Si je dois être honnête, j'ai beaucoup plus appris à la Star Academy que dans mon école. Je suis désolée, on va peut-être pas passer ça, mais c'est tellement c'est vrai. la réalité. Mais parce qu'en plus, tu sais, dans les émissions, je pense que tout est tellement... Ça va plus vite, il faut que vous appreniez tellement de choses. Ah bah oui, là, pour décuplé, le coup, ça allait vraiment plus vite. Et puis, on était vraiment dans le dur, quoi. C'est des primes, tu dois apprendre des chansons, mais t'es filmé. Là, l'école, c'était pas... Il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu pour l'émission ou quoi. Donc, ce que j'ai appris... je sais pas. En fait, j'ai l'impression d'avoir aussi beaucoup appris sur moi. En arrivant à la Starac, j'avais peur quand même parce que je savais pas si j'allais bien vivre la vie en communauté, comment j'allais être moi, est-ce que j'allais être le moins insupportable qui... Alors oui, je l'ai été, mais... T'as été quelle version de toi? Autant la meilleure que la pire. Et c'est ça qui, je pense, moi, qui était dur psychologiquement pour moi, c'est que je devais vraiment faire face à moi-même, quoi.
Là, j'avais pas mon téléphone pour penser à autre chose ou voir mes amis pour penser à autre chose. C'était juste moi et les mauvaises pensées que j'avais qui étaient là. Ou par contre, la première semaine, j'étais très étonnée de moi. Et même Djibril, qui me connaissait de l'école, il m'a dit « Mais je t'ai jamais vue aussi épanouie qu'ici. Vraiment, j'allais vers les gens. Enfin, j'étais heureuse. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi heureuse avec des gens. Et ouais, j'étais vraiment les deux parties de moi-même. Donc, quand j'étais vraiment très heureuse, j'étais très heureuse. Quand j'étais très négative, j'étais très négative. Et quand il y a quelque chose qui passe par ma tête, j'ai du mal à pas le dire. Et ça sort tout seul. Et après, je suis énervée contre moi-même d'avoir sorti ça. Donc, en fait, je m'énervais. T'as des exemples de trucs dès que je râlais, dès que je râlais contre moi, dès que je disais que j'étais nulle. En fait, ça m'énervait de le dire à voix haute. Parce que ça m'énervait de l'exprimer et que les gens l'entendent. Parce que je sais que le manque de confiance, c'est général, c'est tout le monde. Mais moi, je sais pas, j'ai ce besoin de l'exprimer au monde pour pas qu'on m'attaque. Je vais leur dire, ok, je sais déjà que je suis nulle, alors laissez-moi tranquille, quoi. Okay. C'est un peu ma façon de me dire, me critiquez pas, s'il vous plaît, parce que je le fais déjà constamment, quoi. Et alors, comment tu vis, maintenant que t'es sortie, les retours, notamment sur les réseaux, parce que t'as pas eu ton téléphone, donc t'avais pas conscience du tout de comment tu étais perçue dans l'émission. Comment est-ce que tu penses que tu es perçue? Que tu as été perçue? Ah, je pense qu'il y a 2 écoles. Il y a des gens qui m'aiment vraiment beaucoup parce qu'ils ont un peu compris ce côté aigri. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout compris ça, ou même qui juste adhèrent pas, en fait. Et j'ai vu des trucs, je la supporte pas, etc. Mais en vrai, je comprends parce que même moi, à des moments, je me supportais pas. Et je peux pas faire l'unanimité. Mais globalement, quand même, je pense que j'ai vu 80% de jolies choses. Et après, oui, il y avait des commentaires négatifs. Genre, mais elle chante tout le temps faux, je la supporte pas, elle sourit jamais. Et après, il y avait aussi des gens qui aimaient plus quelqu'un, d'autres. En fait, c'est ça les réseaux aussi. Ouais. Il y a des teams. Donc, s'il y a plus une team, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, une team Nikos, elle est comme ça, je donne. Eh ben, la team Nikos, elle va être moins bien avec moi parce qu'elle veut que ce soit Nikos qui gagne. Oui. Et finalement, ce sera pas vraiment contre moi. Et je pense pas que ce soit vraiment contre moi, la personne que je suis, parce que nous, on vit de 8h à 1h du matin, on est ensemble. Donc, même le live, ça reflète beaucoup. Mais il y a que les élèves et les gens avec qui on travaillait qui savaient comment nous, on était. Donc, les gens extérieurs, ils auront toujours quelque chose à dire. Et je sais que c'est pas vraiment moi. Et parfois, même, c'est un problème avec eux-mêmes. Ça se reflète dans les commentaires négatifs et dans Twitter. Non, mais c'est bien que tu arrives quand même à faire ce distinguo qui est pas évident, effectivement, entre le soit qu'on reflète dans un cadre qui est pas le nôtre, parce que mine de rien, c'est vrai que t'es pas chez toi, t'es dans un tel truc. C'était un peu chez moi, après, finalement. C'était un peu mon château. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est bien que tu arrives à faire ce petit truc. Tu as parlé de Djibril, parce que oui, il a fait la même école que toi. Oui. Je veux savoir le moment où vous vous voyez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pour la première fois, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans la même aventure? En fait, on a passé les castings ensemble, mais ils ne savaient pas qu'on était en contact, mais on était dans la même école. On avait juste peur que ce soit un sujet. Mais c'est pour ça que ça a été désamorcé dès le début, de toute façon. Oui, et c'est très bien parce que vraiment, c'est pas un sujet. En fait, moi, pour notre part, à tous les deux, l'école n'a rien à voir avec le fait qu'on soit dans la Star Academy. Ils nous ont contactés sur Instagram. On a passé les castings tous les deux et on s'est dit, ouais, c'est fou quand même que tous les deux on soit pris. Mais on a un profil tous les deux qui est hyper atypique. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a intégré le casting. C'est pour nos personnes et ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on se connaisse. Donc, c'est très bien que ça n'ait pas été un gros sujet parce que ça n'en était pas un, en fait. Et votre relation, comment elle a évolué dans l'aventure? Vous êtes rapprochés un peu? Ouais, vraiment. Là, notre amitié est vraiment devenue très sincère. Au moment où tu passes le casting, t'en es où dans ta vie? T'es à l'école ou t'as terminé? Le casting physique, c'était juste après la fin de l'école. Ok. Et donc, tout l'été, on attend tout l'été, et ben moi, j'étais carrément prise dans le truc. Au début, j'étais pas trop dans il faut absolument que j'y aille. Et tout l'été, parce qu'en fait, j'ai fait les saisons en tant que barmaid. Et je me suis dit, ok, il faut que je sois prise parce que je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça, il faut absolument que je sois prise. C'est mort, j'en ai marre de faire ça tout le temps. Il faut que je passe à autre chose, quoi. Du coup, tout l'été, j'attendais les appels. Et on a eu une dernière étape en septembre. Et j'étais dégoûtée, en vrai, quand ils m'ont appelée pour me dire, bon, bah, il y a encore une étape. Et j'étais en mode, oh, c'est pas vrai. Parce que je pensais que j'allais avoir la réponse en août ou quelque chose comme ça. Et en fait, non. Et donc, en septembre, je fais la dernière étape et je mets un peu ma vie en stand-by parce que je ne sais pas ce que je peux faire. Il fallait que j'attende la réponse. Est-ce que je dois rechercher un autre travail?
Qu'est-ce que je fais par rapport à la musique si je suis pas prise? Parce que c'est de l'argent quand tu es toute seule, d'aller en studio, de se produire toute seule à mon échelle. Enfin, c'est hyper compliqué maintenant. Autant ça peut aller très vite avec les réseaux, autant si t'as pas le truc, ben ça peut mettre des années et peut-être que ça part jamais finalement. Donc je savais vraiment pas, je savais pas comment gérer ma vie, quoi. Et j'ai appris que j'avais été prise et là je me suis dit ok, la vie elle me fait un super clin d'œil, là c'est parti. Et quand tu passes les castings, est-ce que tu préviens ta famille ou est-ce que tu leur fais la surprise à la fin? Non, je les avais prévenus. En fait pour moi ça a jamais été un truc. Tu les as inclus directement dans le process, quoi. Bah ouais, parce que je me suis dit bah c'est quand même un truc cool. Ouais. Et puis ça engage à rien. Et puis mes parents, ils connaissent pas tout ça, donc j'aurais juste dit, parce qu'ils me posaient des questions après l'école, bah, tu vas faire quoi maintenant? Tu t'es endettée sur 6 ans de ta vie, donc faudrait peut-être assurer, quoi. Donc je leur ai dit, ils m'ont dit, bon, bah, on croise les doigts. Alors ils savaient plus trop d'espoir avec moi, je crois. Et puis je leur ai dit que j'avais été prise et soulagement pour tout mon entourage. Ok, trop bien. Ah, ils étaient contents? Ils étaient soulagés, parce que ils se rendaient pas vraiment compte en vrai, hein. Pour eux, c'est comme si j'avais décroché un nouveau travail dans un restaurant. Ou pour eux, tant que je travaillais, c'était bien, quoi. Ils voyaient ça comme un travail. Comment tu leur as annoncé? Très normalement. Ah, t'as pas fait un truc, un dîner ou un truc comme ça, quoi? Non, j'ai fait plein de petites soirées de départ un peu partout. Mais il n'y a pas eu de grosse annonce, quoi. Dans toute la Starac et tout ce que les gens ont pu te dire, alors que ce soit sur les réseaux, les élèves, les profs, quelle est la critique la plus constructive que tu aies reçue? Tu vois, qui te reste en tête, là? Il y en a tellement, mais c'était toujours un rapport avec la confiance en moi. Attends, mais ce truc-là, il faut le creuser un peu. Ça vient d'où, là, ce problème de confiance en toi? Depuis que t'es petite, tu sens que tu as ce problème-là? Ou est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Je mettais pas de mots dessus, en tout cas. D'accord. Je mettais pas de mots dessus. En fait, je pense qu'il y a la vie, quoi. C'est... Ouais, la vie. Mais tu te sens comme ça depuis que t'es enfant? Non. Je pense que j'ai toujours eu une relation avec moi-même et les gens en général particulière. Je pense que ma façon d'aimer les gens, elle était particulière. Par rapport à mon adoption, je pense que ça joue. Je pense que je ne savais pas aimer sainement les gens et j'avais l'impression qu'on ne savait pas m'aimer correctement non plus. Je pense que y a un truc de rejet, tu vois, genre... Oui, bah, c'est pas évident de toute façon, forcément. Ben, je pense que ça joue forcément le truc de, ok, la personne qui était censée le plus s'aimer dans ta vie, elle a pas été là, mais pour plein de raisons, hein, pas forcément négatives, et je le sais pas. Donc je pense que pour te construire en tant qu'enfant, j'ai eu des parents qui étaient là, hein, voilà, j'ai eu des parents, tout simplement, mais il y a quand même toujours ce truc de, à tout moment, tout le monde peut partir, quoi. Et je pense que c'était ça avec moi. Je pense que moi-même, je me suis beaucoup rejetée toute seule, en fait. Il y a eu plein de facteurs, hein, autres que moi, mais ça doit jouer beaucoup, enfin, je pense. C'est un sujet compliqué pour toi encore, ça? L'adoption, pas du tout. L'adoption, ça n'a jamais été un tabou parce que dans la vie, les gens, ils étaient toujours hyper curieux par rapport à ça, donc j'en ai toujours parlé ouvertement parce qu'il n'y avait pas de... En tout cas, jusqu'à ce que je grandisse vraiment, j'avais pas l'impression que ce soit quelque chose qui a un impact dans qui j'étais. Donc, on me posait des questions. Ah, tu connais tes parents? Non, est-ce que tu as déjà essayé de les retrouver? Tout ça. Enfin, c'était des questions. J'avais jamais de mal à répondre à ça. Ouais. C'est juste, plus j'ai grandi, dans mes amitiés ou même dans mes premiers amours, j'ai vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Que je cherchais beaucoup l'amour à travers les yeux des gens. Mon premier copain, j'étais hyper dépendante, quoi. J'avais une dépendance affective impressionnante. C'était mon copain, mon amour, mon père, ma mère, ma sœur, c'était tout, quoi. Et donc, quand tu perds ça, tu as l'impression que ton monde, il s'écroule. Et en fait, non, c'était hyper bénéfique pour moi parce que j'ai pu comprendre que j'arrivais pas à aimer quelqu'un de manière saine et moi encore moins. Parce qu'en fait, je cherchais vachement l'amour à travers son regard. Et donc, quand il est parti, je me suis dit, OK, mais comment je m'aime maintenant et comment je me construis toute seule. Mais en fait, non, c'était hyper bénéfique. Et je me suis rendu compte que oui, peut-être que le fait d'avoir été adoptée, ça a quand même un peu un impact dans ma construction. Alors que toute ma vie, je me suis dit, mais non, c'est pas... Les gens sont toujours un peu gênés. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que t'es dérangée? Et non, j'ai toujours été hyper ouverte parce que je pensais vraiment que ça n'avait pas d'impact. Enfin, je le voyais pas.
Oui, tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé, parce que moi aussi, je me suis dit, est-ce que, tu vois, là, comme tu m'en parles, est-ce que c'est un sujet qui, pour toi, est tabou? Parce que, tu Non. vois, si ça blesse, j'ai pas envie de te poser une Ouais, question c'est gentil. qui va te Merci. blesser, tu vois. Je préfère que tu me dises, bon, je préfère qu'on n'en parle pas. Non, Mais c'est vrai ok. que c'est bien de pouvoir en parler, et surtout, c'est bien que tu puisses mettre des mots dessus et que tu aies fait tout ce chemin. T'as vu, là, tout ce que tu viens de m'expliquer? Tout Ouais. le process que tu as fait Mais parce seul. que je suis en fait, on rigolait beaucoup dans le château en disant qu'il y a Marie et Maud et que. Mais parce que, en fait, dans ma tête, constamment, je suis en auto-analyse sur tout. Sur l'environnement dans lequel je suis, sur moi. Et du coup, je suis hyper lucide sur ce que je suis et sur ce que j'ai à corriger et sur ce qu'il y a de bien aussi. Mais ouais, je suis toujours hyper lucide sur pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai pas confiance en moi, pourquoi je suis en insécurité sur plein de trucs. Je sais à peu près d'où ça vient, c'est juste, je sais pas trop comment composer avec ça, quoi. Mais effectivement, je pense que ça explique beaucoup de choses, tout ça, quoi. Ouais, mais c'est depuis peu que je mets ça sur l'adoption. Avant, j'étais juste en mode, je suis juste chiante, quoi. Et en fait, c'est peut-être un peu plus. Ah, il y a peut-être un truc un peu plus profond, quoi. Bon, ce sera à creuser, ça, madame, dans les prochaines années, t'auras du travail. Bon, je fais toujours un petit quiz par rapport aux candidats de la maison, comme ça, Ok. tu peux m'en dire plus sur eux. Tu réponds par le prénom de la personne qui te vient à l'esprit quand je te pose la question. Ok. J'adore. Question rapide. Le candidat ou la candidate avec qui tu étais le ou la plus proche au château. Elena. Celui ou celle qui faisait le mieux la cuisine. Clara. C'est un 3 sur 3 pour Clara. Ben ouais. Tous dit Clara. Clara, elle fait des trucs de ouf, hein. C'est quoi son meilleur plat? Les briques. D'accord, ok. Je Ah, retiens. quoi qu'elle fait beaucoup de crêpes. Mais ouais. c'est pas un meilleur plat, mais les briques, c'était trop bonne, ces briques. Eh ben, on lui demandera sa recette de briques. Celui que tu vois gagner la Starac. Pierre. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année. Julien. Ton candidat préféré de l'année dernière. Léa. Le ou la plus drôle. Ah, Margot. Le plus désordonné. Moi. Le ou la Quoique, Candice, elle est pas mal, je crois aussi. Le ou la plus maniaque. Lénie. Le plus travailleur. Ah, franchement, je sais pas. Genre celui qui pouvait rester jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Ah, mais tout le monde. Ouais. Ah ouais, tout le monde. Hein. Et ça peut être une réponse. Ouais. Ton ou ta prof préférée. Ben, Michael, parce que j'ai le droit de le mettre dans les profs, apparemment. Ouais. Michael, mais Marlène et Lucie aussi. Le ou la plus attentionnée. Axel. Okay. Axel. Ouais. Quelle petite attention t'as eu de la part d'Axel? Des trucs qui t'ont touché. En vrai, Axel, ce mec, il a tout, quoi. Il est talentueux, il est gentil, il est généreux. En fait, il nous aidait vachement pour nos évals. Et puis, il y a lui, quoi. Mais du coup, je suis trop contente quand il a été premier. Je sais plus quand est-ce que c'était, peut-être la semaine dernière. Ah bah oui, c'est ça, c'est pour la semaine des duos. Alors attends, je resitue. Parce que Axel avait eu, sur le Prime, avait une forme d'immunité, c'est ça? Oui. Et donc, vrai. Du coup, il n'était pas nommé pour cette semaine-là. Enfin, il a fait sa petite chorégraphie, là, il a été faire participer à une comédie musicale le mardi. Il était rhinocéros. Voilà, donc lui, il était tranquille cette semaine-là, il avait des tableaux, mais un peu plus tranquille, donc il pouvait vraiment vous aider et vous donner des conseils. Ouais, et il le faisait vraiment, et j'étais vraiment très contente qu'il soit premier parce qu'il a tellement aidé tout le monde. Et c'est pour ça qu'il m'a aidé à traduire mon texte et je lui ai dit, attends, est-ce que toi, t'es OK avec ta chanson? Parce que toi, concentre-toi sur toi et après, vois pour les autres. Il dit, oui, t'inquiète. Donc non, Axel, même, il vient tout le temps te faire des câlins, te demander si tu vas bien, te remonter le moral, te faire rire. Donc, il nous racontait des histoires. Nous, c'était notre conteur dans la maison. Il a ce truc, on a envie de l'écouter. Ouais. Et Pierre, comment tu t'entendais avec lui? Trop bien. Parce que ça, on en a parlé de Pierre sur les réseaux. On m'a dit, faut que tu demandes à Marie-Maud sa relation avec Pierre. Écoute, on en a parlé aussi. On dit, mais Pierre, je me dis, mais ah bon, ça a été un sujet, ça? Bah écoute, je t'avoue, pour être très honnête, je l'avais pas noté dans mes questions. Et quand j'ai dit aux gens, je reçois Marie-Maud, j'ai eu plein de questions il faut que tu lui parles de Pierre. Eh ben, écoutez, les gars, on est amoureux. Non, c'est vrai qu'on avait une relation particulière, on était vraiment très proches. Et puis, dans l'aventure, on est tous très tactiles. Mais Pierre, on s'entendait bien, comme je m'entendais avec Vic, comme je m'entendais... mais je pense que, forcément, quand il y a une fille et un garçon, les gens se posent la question. Mais vraiment, je suis désolée de décevoir les gens, mais on était tellement une famille. Ah oui. Ah bah là, ça pose les bases. Hein. On était une famille. En fait, il n'y avait pas de... En tout cas, pour ma part, il n'y avait aucun désir charnel pour personne. Il n'y avait pas d'attirance, il y avait juste de l'amour et de l'affection, quoi. Mais ça s'arrête là. Non, mais ça peut tout à fait en fait, s'arrêter j'avais là. pas besoin de plus. Parce que même avant que je rentre dans l'émission, on m'a dit, mais ça se trouve, tu vas trouver quelqu'un. Et j'espère pas, parce que j'avais pas trop envie que ce soit le cas. J'étais pas là pour ça. Mais je me suis dit quand même, bon, quand t'es enfermée, c'est pas impossible non plus. Et j'étais quand même contente de voir que personne n'était dans cette optique-là et que juste, on avait vraiment besoin d'affection et de soutien. Et que c'était juste très
très familial, quoi. Ouais. Ouais. C'est quoi la suite alors? Ben... Parce que, attends, en préparant cette interview, sur quoi je suis tombée? Sur Maryse? Eh oui. Mais en fait, c'est tout simple. C'est que c'est juste... Marie-Maud, c'est le nom sur ma carte d'identité. Oui. Mais dans la musique et depuis mon école et dans la musique, ouais, c'est Maryse, quoi. Oui, parce que je suis tombée sur une vidéo, je la mettrai dans la barre d'infos si tu m'y autorises, Oui. de du premier son que tu as sorti. Oui. Et donc, c'est signé Maryse, puisque c'est ton Oui. nom d'artiste. T'as fait ton petit clip et tout. Oui. Donc, la suite, c'est Celle comme quoi? une grande. Un petit EP, peut-être? Oui. Ben oui, moi, j'aimerais vraiment pouvoir vivre de la musique, faire des chansons, des EP, des albums, des concerts. C'est ça que je veux vraiment faire. Et Là, quand la musique est sortie, que tu as faite, oui. tu savais que tu allais intégrer la Starac ou pas à ce Ah bah oui, moment-là? c'est pour ça que j'ai sorti. D'accord. Ok. Je me suis dit, ok, en fait, j'attendais. Je me suis dit, dans tous les cas, tout était prêt. Ouais. Mais je me suis dit, si je rentre, il faut quand même que les gens puissent voir que je savais, en fait, moi, que j'avais pas la même polyvalence que tout le monde et que je serais handicapée pour l'aventure en elle-même, sur tout ce qui est danse, évaluation et tout ça. Mais je savais aussi que moi, je faisais des chansons que j'aimais et j'avais envie que les gens voient ça. Et tu l'as écrit aussi? Oui. Ah, donc On est deux. Je suis au piano. Je coécris avec le compositeur avec qui je travaille et avec qui j'aimerais continuer de travailler. Et aussi un autre beatmaker qui est sur Paris. Donc on est 3 en tout sur cette musique. On est 2 à avoir écrit et on est 3 dans l'instrumental. Et tu as envie de continuer à bosser avec cette petite team Ah oui, pour la suite? dans l'idée, oui. Et je vais te poser une question par rapport à une chanson que tu as chantée aussi, que j'avais vue, qui s'appelle Lampadaire, d'Annabelle. Ah, c'était avec l'école, oui. Exactement, ça je l'ai vu sur le site de l'école. Au sujet de cette chanson, tu as dit Lampadaire aborde le sujet de l'insécurité des femmes. C'est un sujet qui me concerne directement. Parce que je suis une femme, je crois. Mais je me demandais à quoi ça faisait référence, tu vois, si ça faisait référence à quelque chose en particulier. Ça fait référence à plein de choses. En tant que femme déjà, et en ayant travaillé dans la restauration et tous ces trucs-là, j'ai forcément eu des petits moments pas très agréables, même dans la rue, comme toutes les femmes. Et j'ai été confrontée à plein de trucs par rapport à ça, et qui forcément me donnent envie de... J'aime pas trop être porte-parole ou vraiment me positionner, mais sur ça, je trouve que c'est tellement important. Je trouve que c'est tellement important de se rendre compte. Et c'est pour ça aussi que le manque de confiance est vachement présent. C'est parce que se construire en tant que femme dans ce monde de réseau, dans ce monde de comparaison, dans un monde qui va aussi vite, c'est hyper dur de trouver sa place. Mais en fait, les gars, tout le monde devrait être féministe. En fait, le féministe, c'est juste l'égalité entre l'homme et la femme. Quels sont les thèmes que tu as envie de porter à travers tes chansons aujourd'hui? Moi, dans toutes les chansons que j'ai écrites pour l'instant, j'ai du mal à écrire sur un truc qui ne me concerne pas. Ou alors de près ou de loin, mais donc ça parle souvent des relations avec soi-même, de l'estime un peu. J'ai une chanson sur mon adoption, une seule. J'ai jamais réussi à écrire dessus, sauf l'année dernière. Il y a de l'amour, mais l'amour en général, on va dire que c'est hyper facile d'écrire dessus, mais ça touche tellement tout le monde. Et moi, je trouve que l'amour, c'est tellement l'essence de la vie et les gens devraient s'aimer un peu plus, ça éviterait beaucoup de choses. L'insécurité en général, en fait, il y a tellement de sujets dont j'aimerais parler, mais je ne sais pas comment le faire correctement. Et je sais que c'est un monde où tu dois toujours faire attention aussi à comment tu utilises les mots, parce que les mots sont hyper importants et je ne sais pas comment le faire encore. Bon, bah écoute, je te souhaite pour la suite, t'y arrives. Une petite tradition, la semaine dernière, Lola, à ta place, a laissé une question, sans savoir que ça allait être toi la nommer ici. Donc tu vas répondre à la question de Lola. Je te montre la petite vidéo. Oh, c'est trop mignon. Ouais, on essaye de faire des petits trucs. Comment est-ce que tu as vécu le dernier cours de sport avec Coach Joe? Mais tellement bien en plus. Alors, comment tu as vécu le dernier cours de sport avec Coach Joe? Mais moi, les cours de sport, je les vivais très bien. Ouais. En fait, c'était un domaine dans lequel je me sentais le plus à l'aise. Parce que je savais que je pouvais le faire. Mais encore une fois, je râlais aussi. Je disais, je vais mourir là. Mais j'ai besoin d'exprimer ça, j'ai besoin d'extérioriser. Mais j'ai adoré, c'était trop bien parce qu'en plus, c'était les destins liés. Donc j'étais avec Elena et c'était trop drôle. On devait faire de la presse, elle était sur mes jambes. Enfin, on a fait du volley. Enfin, on a souffert, mais non, c'était trop bien. Bon, alors... Donc j'ai très bien vécu ma dernière séance de sport, Lola. Alors c'est à ton tour. La petite caméra, elle est juste là. Je te laisse un peu le temps de réfléchir. Toi, tu vas poser la question au prochain élève qui sera à ta place, donc celui qui viendra de sortir.
On sait pas qui c'est, ni toi ni moi. Et puis, je lui montrerai la petite vidéo et il devrait y répondre. Pour le prochain qui va venir me rejoindre dans le super monde d'après, comme dit si bien Lola, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta vie en communauté au sein du château? Et je te retourne la question. Tout. C'est quoi ton meilleur souvenir? On me pose souvent cette question. Et c'est hyper global, mais c'est vraiment tous mes moments de vie avec eux. Moi, c'est ce que j'adorais en fait dans la Starac. Les évals et tout, c'est vraiment un truc fou. C'était un peu compliqué, mais mes moments de vie avec eux, mais c'était génial. Et on est un groupe. Même moi, au début, j'étais en mode, mais ça va durer combien de temps le fait qu'on s'aime comme ça? Enfin, c'est bizarre, c'est jamais comme ça. C'est toujours un moment où. Et non. Tous nos moments de vie, on était tous ensemble à rire, à faire des blagues, à juste décompresser. Genre après les évals, on met 5 minutes de musique, on danse à fond les ballons, juste on décompresse. Et après, on part à nos occupations, mais juste on a besoin de ces 5 minutes ensemble. Et je sais pas, en fait, c'est ça, ensemble, on était ensemble, tout le temps. Une bonne ambiance, quoi. Une ambiance, mais merveilleuse. Bon, bah merci Marie-Maud, j'espère que ça t'a plu. Oui. Comme d'hab, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets les réseaux sociaux de Marie-Maud juste là, les miens juste là. Vous venez nous suivre sur les réseaux. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour pas rater la prochaine vidéo, la prochaine interview. T'as quelque chose à rajouter? Bah merci. Bah, J'ai de trop rien. parlé, je crois. Hein. Non, c'était Mais, parfait. Ah, trop bien. Parfait, parfait. On vous attend dans Merci les beaucoup. commentaires. On vous fait des bisous. Ciao! Salut.